Madame, monsieur, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. On va aujourd'hui parler de l'acte 2 de la rétrospective de l'année, mais plus particulièrement, on va revenir sur le discours du chef de l'État, le discours qui a été justement tenu à la veille de la clôture, de la fin de l'année 2019, un discours entièrement qui revient sur ce qu'il avait dit lors de l'état de la nation en République démocratique du Congo. On va faire le contour au cours de ce magazine Carrefour d'analyse qui reçoit la coalition FCC Cash avec notamment ces deux plateformes. D'abord, le FCC, c'est le chef de travaux, Amaury, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Merci. Alors, nous avons l'UNC de Vital Caméry avec M. Jeannot Lusanga. Bienvenue. Merci. Et l'opposition est avec nous, avec M. John Kumwimba. Merci d'être avec nous. Bonsoir M. José, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir à la population congolaise qui nous suit à ce moment et surtout, je vous présente mes vœux les meilleurs. On va justement débuter ce magazine avec M. John Kumwimba. Et que devra-t-on d'entrée des jeux en termes de décor retenir comme votre avis par rapport à ce discours, le dernier de l'an 2019 avec le président Félix Tshisekedi? Comme il avait échoué lors de sa première sortie devant le Congrès, mais malheureusement il est tombé, comme je vais le dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne peux pas comprendre que M. Fati nous parle de l'année des actions. Et je me demande que le genre d'action qui va mener au moment où nous parlons, il y a de gens qui ne sont pas payés. Et je vous parle des NP, je vous parle des NU, jusque-là qui ne sont pas payés. Au moment où ils projettent de payer les 130 quelques mille NP dans le premier trimestre de l'année 2020. Ou plus tard, en mars. C'est dans ce sens-là, les nouvelles unités dans le deuxième trimestre, je me demande comment il va évoluer. Au moins, je vous parle au nord, au sud Kivu. Et les enseignants ne vont pas reprendre les cours. Ils ont dit niet, parce qu'on ne peut pas comprendre que ce genre-là, que vous demandiez aux gens à qui vous donnez des miettes, 160 000, 170 000, vous leur demandez de patienter, d'être des patriotes. Au moment où lui, M. Fati, et son cabinet touchent chaque mois, normalement c'était à eux de donner l'exemple pour dire que non, mon cabinet, et moi, et les ministres et les autres les députés, nous n'allons pas toucher l'argent. Nous allons attendre juste quoi en termes de décor. C'est pourquoi je vous dis, c'est un nouvel échec par rapport à ce discours. Il a raté complètement sa deuxième sortie, voilà. Il a raté l'histoire. On revient par rapport au fond tout à l'heure, un nouvel échec par rapport à ce qu'il a dit, le décor en tant que tel, qu'est-ce qu'on retient selon vous? Bon, merci beaucoup. Je présente d'abord mes vœux à tous nos co-débatteurs, à toute la population qui nous suit en ce moment ici. Mais d'ailleurs, je voudrais rappeler à mon co-débatteur Kumwimba, John, si finalement il a suivi ces discours ou quelqu'un l'a relaté, finalement il arrive, il explique des choses sans les éléments, sans les mots-clés du discours, sans rien, et donc il condamne le chef alors qu'il n'a pas de mots-clés. Alors ici, je voudrais quand même le rappeler que j'ai eu la chance de suivre ce discours et de prendre des grandes lignes. Je crois que le chef de l'État a palpé, je ne suis pas ici pour être porte-parole du chef de l'État, mais néanmoins, le chef de nous tous. Et nous qui avions suivi, parce que je considère que moi j'ai suivi bien le discours, et j'ai quand même les grandes lignes de ce discours-là. Par exemple, il a souhaité que l'année qui commence, c'est l'année d'alternance, qui a fini, bien sûr. C'est la première fois qu'on ait l'alternance en République démocratique du Congo. Lui et moi, nous comprendrons que c'est notre génération, la première, qui aura les présidents sortants vivants, les présidents entrants vivants. Ça, c'est dit jamais vu. Alors, le chef, lui, nous a aussi parlé de la conquête de la paix, qu'il voulait que, comme ça sera l'année d'action, qu'il en finisse avec les désordres, avec les instructions et tout ce qui se passe à l'Est. Il a insisté que l'année ici, il fera de la paix son cheval de bataille.
Bon, il a aussi dit qu'il faut vaincre, il fera de tout de son mieux pour vaincre la pauvreté cette année 2020. Le slogan 2020, année des actions. Voilà, il va vaincre la pauvreté, il reconnaît la manière dont l'armée se bat à l'est de notre pays. Alors, il compatit avec les victimes des catastrophes sur toute l'étendue du pays. Alors, il dit l'année 2019, c'était une année de diagnostic. Voilà la partie que j'ai aimée. Il dit c'était une année pour lui de diagnostic. Ça signifie il fallait qu'il découvre. Un essai. Non, diagnostic ne signifie pas essai. Oui. Ça signifie découvrir les fautes ou les pannes, afin de les corriger. En fait, l'année pour lui, ça j'ai aimé cette phrase, ça signifie il a décrété cette année comme l'année de diagnostic pour lui. Ça signifie qu'il a évolué, où s'est basé, qu'est-ce qu'il faut faire, et finalement, il a... Donc, on va revenir sur d'autres... Il y a plusieurs points. Sur d'autres je voulais seulement dire, pour terminer, la première partie, je voulais seulement dire à mon frère Koumimba qui n'a pas suivi le discours du chef. Et donc, quand vous avez suivi le discours du chef, vous devriez avoir des mots clés dans ce discours. Merci. Alors, M. Jeannot Lusanga, qu'est-ce qu'on retient en termes de décor par rapport à ce discours qui a été justement présenté par le chef de l'État? Merci beaucoup, M. José. Avant toute chose, je commence par présenter mes vœux de meilleurs à tous les peuples congolais, aussi en particulier à tous les Hauts-Katangais qui nous suivent en ces moments. Et je pense que toutes les bonnes choses à eux. Et en revenant à votre question, moi je constate que le discours qui nous a été présenté par les chefs de l'État, premièrement, moi j'ai ramassé beaucoup de choses. Je ne peux pas les faire comme mon ami John qui a suivi ces discours de manière sélective. C'est tout à fait normal puisque nous les reconnaissons en ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ces discours, d'abord, un chef de l'État d'abord qui reconnaît l'existence de notre Dieu dans notre pays. Un chef d'État que nous avons constaté qu'un monsieur vraiment qui est à la hauteur. Et quand on voit ces discours, c'est un discours où il a montré vraiment tout le fait, tout ce qu'on pouvait voir déjà, parce que d'abord, en ce moment ici, nous avons un chef de l'État qui connaît le pays vraiment dans son intégralité. Mais si aujourd'hui, mon ami de l'opposition est en train de voir tout en noir, moi, je ne suis pas surpris, puisque c'est ça, nous sommes déjà habitués à ça. Maintenant, quand vous décortiquez ces discours, en réalité, vous allez voir que c'est un discours auquel il nous a montré clairement que l'année 2019, c'est l'année où il était d'abord préoccupé par installer les institutions de la République. Entre autres, le gouvernement, les assemblées nationales, le Sénat et aussi d'autres assemblées au niveau provincial. Alors vous avez vu que certains de nos amis pensaient qu'ils pouvaient aller avec tout ce qu'il y a comme problème déjà au même moment. Non, c'est-à-dire que gouverner, c'est prévoir. Mais nous avons un chef de l'État qui est en train de prévoir, qui a compris que non, l'année 2019, c'était l'année où il fallait déjà installer des institutions, mettre tout le monde en place pour que l'année 2020, maintenant, comme il a qualifié lui-même, c'est l'année des actions. Réellement, puisque déjà, toutes les institutions sont déjà mises en place déjà. Mais des actions avec les NP, les NU, comme M. Koumimba l'a dit, qui seront payées au premier trimestre, ça veut dire peut-être vers mars, et pendant ce temps, comment nous allons vivre? Monsieur José, vous avez suivi quand le président présentait le vœu au peuple congolais, il vous a dit, ce mois de janvier, le 1, ils seront payés. Et après, il vous a dit clairement qu'il y aura un état général maintenant de l'enseignement. Mais vous êtes surpris en quoi? Ne regardez pas tout ce que le chef tentait de dire dans le noir. Mais s'il y a quand même des bonnes choses allant dans les sens positifs, soyons quand même honnêtes pour apprécier. Pourquoi les autres sont toujours les pessimistes? Tout ce qu'on est en train de projeter pour les peuples congolais, pour eux déjà, on ne voit pas tout ça vraiment dans les sens positifs. On cherche toujours à dénigrer, on cherche toujours à réduire ça. On le voit dans les sens toujours péjoratifs. Non, nous on ne voit pas ça. Nous avons vu un président vraiment responsable, un président auquel le souci des peuples congolais est déjà installé au fond de son cœur. Nous sommes en train de le voir. D'ailleurs, l'année 2019, en dehors des installations des institutions, mais nous avons vu quand même des actions dans les programmes de 100 jours. Nous sommes ici à Lubumbashi. Si mon ami John n'est pas informé, il n'a qu'à aller visiter l'hôpital de Sendoué qui est à nos côtés ici. Il va se rendre compte que les choses sont en train d'évoluer normalement. En dehors de l'hôpital de Sendoué, il n'a qu'à aller aussi visiter l'avenue Kassavoubou. C'est à côté de nous ici. Il va se rendre compte que... Bien sûr, monsieur José, je suis en train de citer. Il va se rendre compte que nous avons un président où
il ne parle pas trop, mais les actions sont au-dessus de tout ce que les autres sont en train de dire. Vous tout à l'heure, alors, M. Nkoumba, vous avez suivi vos co-débatteurs au regard de toutes les allégations. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à leur donner? À mes amis d'éviter le fanatisme aveugle. Quand ils vous disent des actions de 100 jours, mais je me demande, au contraire, tu ne pouvais même pas toucher ce point-là. Parce que je sais que le jeune de la Kabylie, je vais y arriver, le jeune de la Kabylie, du FCC, ils sont là. Mais ils sont en train de saboter tout ce que Fatih est en train de faire. Mais vous dites que non, allez voir l'hôpital Centre. L'hôpital Centre, c'est Fatih qui a commencé avec l'hôpital Centre. Mais vous me parlez de cet avenir-là, c'est Fatih qui a commencé avec ça. Mais ce que Fatih a fait, il a posé la première pierre pour la construction de l'Assemblée provinciale du Katanga. Allez voir si cet ouvrage-là est financé. L'ouvrage est à l'arrêt. On a arrêté les travaux, les Chinois sont partis. Voyez comment on est en train de vous saboter, vous. Et vous dites que non, c'est nous qui dirigeons. Est-ce que vous avez des preuves? Allez-y. Allez-y. Allez-y, maintenant même, sortez d'ici, allez voir la construction du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Katanga. Fatih a posé la première pierre le 15 juillet 2019. Où serait... Allez voir l'état d'abord. Alors, revenez à la question. Mais vous dites que non, s'il vous plaît. Les histoires de Fatih sont palpables. Est-ce que vous pouvez parler de la question? Nous sommes en train de palper les ouvrages que Fatih a lancés. Nous sommes en train de palper le mépris dans tout ce qu'il a lancé. Il y a le sabotage total. On est en train de saboter ce qu'il est en train de faire. C'est ce que tu devrais retenir. Quand mon ami du FCC me parle que je n'ai pas suivi, et mon ami de l'UNC me dit que j'ai... Non, de l'UNC. De l'UNC. Ça n'a pas de l'UNC, que j'ai suivi ça d'une manière sélective. Voilà. Je dois vous dire ceci. Quand Fatih nous parle de la pauvreté, de lutter contre la pauvreté, mais mes chers amis, ne nous voilons pas la face avec deux doigts. Nous avons tous suivi comment est le budget de 11 milliards. Au-delà, c'est conduit en 2000. Je vous dis, dans ces budgets-là, quand ils nous parlent, d'ailleurs vous devez savoir que c'est une prévision budgétaire. La première des choses, c'est la capacité à vous de mobiliser les recettes. Ça, nous les avons, ça il faut le savoir. Je vous dis, ça il faut le savoir. La première des choses, c'est la capacité de mobiliser les recettes. La deuxième chose, c'est bloquer les détournements des deniers publics que vous appelez rétrocommission. Vous devez mettre fin à ça. À ce moment-là, nous nous dirons que oui, vous êtes là pour lutter contre la pauvreté, parce que c'est lui qui lutte contre la corruption, lutte aussi contre la pauvreté de sa population. Mais quand les gens détournent, volent l'argent, et vous dites que c'est une rétrocommission, nous nous disons non. Et en plus de cela, quelle est la part de la population? Pour que la population ait sa part, premièrement, on devrait augmenter le budget de l'agriculture. Va à Moujimaï, un saut de maïs coûte combien? Et c'est ça le prouesse. La santé, on a diminué sensiblement le budget de la santé. L'armée, nous cessons d'ailleurs, paix à l'âme de notre héros Mamadou Ndala, d'ailleurs c'est avant-hier, si je ne m'abuse pas, qu'il est décédé 6 ans après. Mais allez voir comment sa femme est en train de vivre. Elle est en train de vendre des beignets. Et tout ça, vous oubliez qu'il y a eu de ce genre-là qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont fait des M23, qui ont vaincu les M23. Et aujourd'hui, vous êtes prêts à sortir 6 millions de dollars pour organiser votre soi-disant alternance. Ça a évolué, le gouvernement. C'est ça que nous disons. Je regarde tout à l'heure. Vous êtes en retard de l'information. J'ai l'information. Quand vous avions des millions, vous avez dit on va organiser, mais d'une manière, il y aura toujours des dépenses. Vous avez suivi les premiers gestes à Baouma, à la famille du général Baouma, songez à la famille du colonel Mamadou Ndala. Nous allons dire que vous allez lutter. D'accord, M. Koumba, je regarde tout à l'heure. Alors, c'était le chef de l'État dans son discours a également émis le vœu de voir le Parlement, ça veut dire l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi que la justice jouer véritablement leur rôle. En tout cas, c'est dans ce cadre-là que la lutte, par exemple, contre la pauvreté ou la corruption peut être menée. Quelle est votre lecture par rapport à cet état de lieu que l'on peut faire de la lutte que doit
amorcé l'Assemblée nationale, le Sénat ainsi que la justice par rapport à certaines antivaleurs que le pays connaît aujourd'hui? Dans votre méritage. Oui, réagir un peu à mon frère Koumouba qui nous dit ici que la femme de Mamadou est en train de vendre les beignets à l'Est. Vous pensez que vendre les beignets, ce n'est pas du travail? Vous pensez qu'avoir du travail, c'est aller dans un bureau? Vous ne savez pas qu'en Europe, il y a des gens qui vivent grâce aux beignets. Et quand ça s'organise mieux, vous pensez que c'est diminue ça? Moi, je vais regretter parce que, comme pour votre information, quelqu'un peut construire en vendant de la braise. Donc, je crois qu'il faut harmoniser un peu votre manière de parler. Parce que vous n'êtes pas en contact avec la femme de notre ancien militaire qui s'est battu d'ailleurs, paix à son âme. Et donc, les institutions chargées de ça sont en train de faire leur travail. Mais quant à la question que le chef a posée, je crois qu'il y a un travail qu'il faut faire, c'est le travail de fourmi. Ça signifie qu'il faut rappeler au peuple congolais que le pays, la RDC, c'est notre pays de prédilection. Nous n'avons que ça. Et donc chacun à son niveau peut améliorer sa manière de gestion, sa manière de travailler pour nous permettre éventuellement d'avoir une bonne condition, une saine condition pour que le pays se développe. Il a parlé de l'Assemblée nationale. Il faut que l'Assemblée nationale fasse son travail en votant des lois, vraiment des lois taillées sur base de nos réalités, de nos difficultés pour nous permettre éventuellement que les choses aillent de l'avant. Que la justice soit indépendante pour que cette justice fasse son travail. Finalement, quand il y a des gens qui veulent toujours être derrière les chefs en parlant des A et en répondant des B pour que cette justice s'en charge à leur comportement. Et tout le reste, que ce soit l'opposition, la majorité, que ce soit qui, tout Congolais a droit d'améliorer la qualité de la gestion pour nous permettre que la RDC change. Parce que, comme vous le savez, le développement de l'Afrique dépend de la RDC, l'évolution de l'Afrique dépend de la RDC, et notre pays, c'est un pays qui a été béni par Dieu. Nous avons le sol, le sous-sol, tout nous les avons. Il suffit de changer la mentalité des non-congolais et tout doit aller de l'avant. La même question, s'il vous plaît. La même question, je vous la pose, monsieur. Aux dirigeants de voler, ils sont avec nous. S'il vous plaît, je rappelle que vous êtes cadre de l'UNC. Le président a parlé du rôle que doit jouer l'Assemblée, en fait, le Parlement, ensuite la justice. Et quel est l'état des lieux que vous avez aujourd'hui de ces deux institutions qui doivent accompagner le président dans la réussite de son quinquennat? Merci beaucoup, M. José. Avant d'arriver à ta question, je réponds à mon ami John. Dans votre minutage. Parce que j'ai les discours du président ici. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais saluer ici mes frères de l'opposition qui jouissent pleinement de leur liberté de manifester et de s'exprimer, et leur critique constructive nous seront toujours utiles pour nous permettre de réajuster notre action politique en faveur du peuple. Mais écoutez quand même, monsieur. Nous faisons. Regardez, monsieur José, vraiment, un président pareil qui fait la promotion de la démocratie. Si aujourd'hui, monsieur John trouve la liberté de parler du n'importe quoi, puisqu'il comprend que les gens... S'il vous plaît, mais je connais M. John ici, et il parlait bien sûr, mais en sortant de ces studios ici, mais il faut voir comme un canard déjà qui est mort. Mais aujourd'hui, vous allez voir M. John critiquer M. Félix Antoine Sekri Tshilombo et sortir, se promener, saluer ses copains sans problème. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de choses positives que le président Félix nous a apportées dans ce pays. D'abord, il garantit la liberté d'expression. La démocratie, nous sommes en train maintenant de respirer à l'odeur de la démocratie dans ce pays. Maintenant, si vous voyez que nos amis, jusqu'à arriver au point qu'ils ne veulent pas reconnaître tous ces efforts-là, c'est regrettable, mais ça ne pourra pas nous empêcher de continuer. Je reviens à votre question. Mais la demande que le président vient de faire par rapport à la justice, oui, il nous a demandé, nous tous, au changement de mentalité. Nous devons conjuguer tous les efforts, parce que nous devons comprendre que si on n'est pas conscient de ce que nous sommes en train de poser comme acte aujourd'hui, on ne pourra pas arriver à développer ces pays. Alors, cette demande-là va se résumer à la prise de conscience collective. Même mon ami Denamo qui est à ma droite ici doit comprendre ça. Que pour que ce pays puisse décoller, ça ne demande pas qu'une seule personne puisse s'engager. Ça demande que nous tous, nous puissions mettre nos mains dans la patte. Et c'est à ce moment-là déjà que le pays va développer rapidement. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train d'interpeller tout le monde, que nous sommes dans un gouvernement auquel la vengeance ne paye pas, comme nos amis de l'opposition sont en train de nous prêcher la nuit et le jour.
Nous sommes en train de faire voir à tout le monde que nous devons nous lier main dans la main de telle manière que ces pays qui nous restent, puisqu'on n'a pas d'autres patrimoines que la RDC. C'est l'héritage en commun. Tu vois ça? Et nous devons comprendre que d'autres histoires aussi doivent décoller de nous-mêmes. Le président est là comme quelqu'un qui est tenté de donner de l'impulsion. C'est lui qui a la vision de cette république. Cette impulsion qui a échoué en 2019, selon M. Koumba, c'est ça? D'après lui, ça a échoué, mais nous qui vous parlons ici, M. José, prenez votre micro-baladeur, essayez de questionner quelques Congolais. Vous allez voir que 10 Congolais... Les indices, clairement. Oui, Congolais sur... Pour cette réussite, selon vous. Oui, Congolais sur 10 vous diront que non, non, ce que nous sommes en train de voir, c'est du jamais vu. Ça, c'est vrai. À l'intérieur des bâtiments. On ne parle pas seulement un discours politicien. Un discours, puisque nous devons les dire, puisque les peuples nous sont en train de nous écouter sur ces plateaux. Je sais bien, M. John est en train de se convertir à un auditeur politique. Tout à l'heure là. Il est en train de faire l'audit, mais mal placé. Puisqu'il est en train ici de pégler des choses. Voilà, il a posé la première paire pour la position de l'Assemblée provinciale, tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Il n'y a même pas de sous-bassements. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est du jamais vu. Mais nous devons être là pour encourager, accompagner les chefs de l'État. Comme dans son discours, il vous donne quand même ce pouvoir-là, que vos critiques sont en train de nous permettre d'améliorer. Je reviens à vous tout à l'heure, M. John Koumba. Le chef de l'État a évoqué la question de la justice. Vous l'avez également évoqué plusieurs fois. Quel doit être justement cet état de la justice qui doit accompagner le président de la République dans la lutte contre la corruption à RDC? La justice élève les nations. Sans la justice, nous serons un pays médiocre. Moi, ce que je peux demander à M. Fachi, c'est une très bonne chose. Il dit qu'il va faire de sorte que la justice soit indépendante. Il apporte son soutien à la justice au Parlement. Moi, ce que je dois dire, c'est ceci. Il ne doit pas dire quelque chose et son contraire. Il ne doit pas commencer à se prononcer avant que la justice ne fasse quelque chose. Je prends le cas de 15 millions de dollars. On amène les dossiers dans le main de la justice, on lui pose la question, il dit non, on laisse les dossiers dans le main de la justice. Pendant que les dossiers étaient traités en justice, mais lui il sort, il fait une sortie médiatique, il dit c'était une rétrocommission. Et là directement, vous mettez les bâtons dans le roue des juges. Et vous voulez qu'on élève notre justice de cette façon-là? Il ne pouvait que se taire et attendre le résultat de la justice. Lui, directement, il sort. C'était une rétrocommission. Et là, les juges feront quoi? Mais non. Là, tu bloques directement le travail des juges. Après, nous allons dire que non, nos juges et nos magistrats sont corrompus. Mais non, c'est-à-dire que c'est nous qui avions mal influencé les juges par rapport à nos sorties médiatiques. L'influence est venue d'en haut, du fait que c'est un dossier dans lequel plusieurs de ses proches étaient trempés. C'est ainsi qu'il fallait qu'il sorte, qu'il fasse cette sortie médiatique-là. C'est pourquoi nous disons, s'il faudrait que nos juges travaillent en toute indépendance, nous devons éviter de faire ce genre, je peux dire, d'anticipation. D'anticipation, là oui, d'anticipation. On doit se taire, on laisse aux juges de faire correctement leur travail, et par après, ils présentent leur mouture et leur conclusion. C'est à ce moment-là qu'on pourra se prononcer. Mais avant qu'ils ne le fassent, vous vous prononcez, nous disons, mais aussi de cette façon-là, les juges ne vont pas bien travailler, ils travailleront toujours sous stress. Alors, il y a également la question de l'Est de la RDC. Le président a rassuré avec les stratagèmes qui sont mis en place, en tout cas, la situation va être rétablie alors que sur le terrain, les compatriotes sont en train de connaître d'autres cas, des attaques, des ADF, par-ci, par-là. Vous pensez que finalement, 2020, avec Félix Tshisekedi, la situation peut être normalisée à l'Est du pays? C'est du déjà entendu. Avant qu'il ne soit élu, je vais mettre les Kijé à l'Est. Après sa nomination, je vais... Sa nomination Après sa nomination, pas la nomination, on n'a pas été nommé. Après sa nomination, il dit... C'est fort. Il dit, ne me perdez pas, il dit qu'il va consacrer sa vie pour la paix, restaurer la paix à l'Est. Vous savez, avec tout ce qui se passe, je me dis, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de jambes, mais il demande qu'on lui coupe les pieds.
mais tu n'as pas déjà, mon monsieur. Ça signifie quoi? Mais tu demandes qu'on découpe les pieds. Mais les gens vont se dire, voyez-nous les messieurs. Donc, je dois vous dire que ça, c'est pas pour rien nous du côté de la Mouka. Nous avons même dit nous devons libérer les pays de l'hégémonie de M. Kabila. Oui. On doit libérer les pays de l'hégémonie de M. Kabila. Vous savez, la guerre à l'Est, nos amis, pas nos amis, les bandits des ADF sont soutenus à l'interne comme à l'externe. Et en plus de cela, la guerre qu'ils sont en train de mener, c'est une guerre asymétrique. Et cette guerre asymétrique demande des moyens, c'est la première des choses. Il doit, premièrement, doter des moyens conséquents. Il doit bien payer les agents des renseignements. C'est ce qui est important. Vous devez savoir que la plus haute sécurité du pays, c'est la sécurité civile. Si vous ne le connaissez pas, dotez des moyens aux agents de renseignement. Vous devez bien payer ces agents-là. Ils travaillent jour et nuit. Mais s'ils sont mal payés, il est affamé. Croyez-vous qu'il va bien faire ce travail-là pour découvrir où se cacherait ce genre de ADF? Mais non. Et en plus, nous devons revenir sur ce que Mouzé disait, que les poissons et l'eau. La population, c'est l'eau. Les militaires sont des poissons. Maintenant, il faut faire des sortes. Donc, il faut qu'il y ait une collaboration. Qu'il y ait une collaboration, c'est à ce moment-là. Voilà. Donc, vous verrez que réellement la paix sera restaurée. Et en plus de cela, nous devons tout faire. C'est pourquoi moi je salue Mouzé quand il avait dit que la guerre rentrera là où elle est venue. Elle est venue du Rwanda. On doit ramener la guerre au Rwanda. Nous disons, oui, c'est Mouzé. Nous disons, à moins que ce n'est pas la seule possibilité de vous avez perdu la mémoire. En voulant attaquer le Rwanda aujourd'hui. À moins que, je vous dis, vous avez perdu la mémoire de Mouzé. Nos amis du FCC. Mouzé n'a pas parlé du Rwanda. Mais je ne comprends pas, donc tu n'étais pas. Tu es né de la dernière pluie. Mais Mouzé n'a pas parlé du Rwanda. La guerre. C'est ça que je dis. Mouzé n'a pas parlé du Rwanda. J'ai dit que la guerre rentrera là où elle est venue. C'est ça la phrase. S'il vous plaît. Et il a dit ceci. Mais ce sont des Rwandais. Il n'y a pas que des Rwandais comme ça. Mais Mouzé a dit ce sont des Rwandais. Ils sont venus avec lui. Qui sont venus. Non, il n'y a pas que des Rwandais comme ça. Ils ont fait 1 kilomètre pour venir chercher le pouvoir. Ils ont trouvé du miel. Et ils ne veulent plus. Ce sont des Rwandais. Mais pourquoi vous ne voulez pas? C'est parce que notre pays est inféodé. Du CV jusqu'au pied. Les Rwandais, dans le ministère, dans notre armée, dans notre police, dans tout. C'est pourquoi nous vous disons, nous les disons, nous vous les disons. Ils sont venus avec les RCD. D'ailleurs, avant-hier, nous avons des tristes mémoires. Les plus de 702 femmes tuées à Makobola. Jusque là, où serait la justice? Ce sont les mêmes Rwandais qui les ont enterrées, vivantes. Mais personne n'a pas. Et vous voulez aujourd'hui. Et vous voulez aujourd'hui qu'on se taise au moment où nos frères. Et quel genre de trucs? Tout à l'heure, vous demandiez de la parole par rapport à la question de l'Est. La volonté du chef de l'État de mettre fin finalement à ces incursions répétées de ZF Nalo. Une chance pour 2019 par rapport aux vœux de tous les Congolais. Tout à fait, merci beaucoup, on va accorder la parole. Je voudrais quand même revenir un peu à M. Boumba. Allez-y. Mouzé Kabila n'a pas parlé du Rwanda. Si vous avez une bonne mémoire, il y a le Rwanda et l'Ouganda qui se sont battus avec Sangani. Il n'y a pas que le Rwanda. Et donc quand vous doitez le Rwanda, ça signifie que vous pouvez laisser les autres pays qui nous attaquent. Il n'y a pas que le Rwanda. Ouais, il y a plusieurs pays. Je pense que tu es en train d'embrasser les chemins de ton leader qui du reste s'est prononcé comme si quelqu'un qui ne faisait pas de la politique. Parce que nous sommes des nationalistes. Alors, pour des patriotes. Je crois que je l'ai dit ici sur votre plateau. Je crois qu'il faut. Cette guerre-là, c'est une guerre qui se trouve dans nos frontières. Et donc, si nous supposons que les ADF et les autres sont soutenus par les pays étrangers, les pays limitrophes de notre pays, nous devons limiter les entrées, nous devons limiter les sorties, et nous devons savoir qui entre dans notre pays et qui sort. Je pense que c'est la première chose. Et pour combien de temps? Non, mais il y a beaucoup. On peut se dire, on se donne une première fourche. Pendant 6 mois, les premiers 6 mois, on décrète ça, on va voir le résultat. Deuxième élément, même les États-Unis, quand il a vu que certains pays venaient toujours aux États-Unis, Trump voulait même construire un mur
Alors, moi je pense... Ah, il faut construire ce mur. Moi je pense, c'est parmi... Pourquoi construire un mur? Parce que nous avons des frontières terre à terre. Tu vas éviter ou empêcher les adeptes d'attaquer... Non, ça signifie que nous avons une frontière terre à terre. Vous ne savez pas à quel niveau que les rebelles entrent, à quel niveau... à quelle frontière que des ennemis de la RDC n'avaient pas de solution. Parce que, comme vous le savez, la diplomatie a déjà échoué. Combien de fois nous avons signé des accords avec les pays de l'Est, il y a que la RDC qui était en train de les respecter et les autres pays n'ont jamais respecté. Pour moi, je pense faire un mur et que finalement, on sait que de tel niveau à tel niveau, il y a un passage, un couloir. À ce moment-là, nous allons contrôler qui entre dans notre pays et qui sort. Un autre élément, je crois qu'il faut sensibiliser la population. Les militaires ne sont pas partout, mais la population est partout. Et donc, quand il y a des ennemis qui entrent, la population cohabite avec ces ennemis. Voilà, donc il faut cette collaboration, cette sensibilisation, ces changements de mentalité. Même les militaires, même quand ils viennent prendre les minéraux, ce n'est pas les militaires qui prennent, c'est qu'ils imposent à la population de transporter pour eux. Je pense, si nous sensibilisons la population contre ces gens-là, et la population, à chaque fois que nous aurons un problème, elle sera la première à informer les services de renseignement pour cette question-là. Alors, M. Jadot, la même question pour vous par rapport à l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi, puisqu'elle est terminée à mettre fin à ces incursions de ZFNAD. Moi, je pense que quand nous parlons de la justice, nous avons d'abord un chef de l'État correct, sincère, qui promet à soutenir la justice, qui promet à protéger la justice dans tout ce qu'ils vont mener comme action. Et d'ailleurs, mon ami Koumou est en train de parler, j'ai fait allusion à l'affaire de 15 millions de dollars. Mais comment vous voulez... Pourquoi les 15 millions vous chatouillent? Non, ça ne me chatouille pas parce que j'ai compris, il a soulevé ce point-là. Je ne peux pas... Je ne peux pas passer inaperçu sans plus, car ça je puisse aborder ce dossier. Mais le chef de l'État vous a dit, parce que c'est lui qui connaît la vérité de ce pays, c'est lui. Ah bon? Quand il vous dit devant le plateau, devant les chaînes internationales que non, il y a eu la rétrocommission, mais il est en train de vous dire la vérité de ce qui se passe, de ce qu'il a trouvé. Alors, maintenant, quand lui, M. Koumba, vous dit non, voilà, on a remis les dossiers entre les mains de la justice, mais la justice maintenant n'arrive pas à se prononcer. Mais ça, vous voulez maintenant influencer la justice? Mais depuis lors, la justice n'a pas... La justice est indépendante. Mise au point à propos. La justice est indépendante. C'est à nous d'observer, puisque d'abord, il y a eu un communiqué qui a été lancé par le procureur général, qu'on ne peut pas aussi nous interférer dans ce que la justice est en train de faire à propos de ces sujets. Mais Fatih a fait une interférence en se faisant... Le président ne s'est jamais intéressé à ça. Mais ce que je constate, c'est quoi? Ce sont les amis de l'opposition qui sont en train d'exceller dans la médisance, qui sont en train de chercher des choses sur une tête où il n'y a pas de cheveux. Répondez à ma question. Vous comprenez? Est-ce qu'elle finit le minute? Alors, donc ils ont beaucoup parlé, vous laissez-moi aussi vraiment expliquer. Alors, c'est dans votre minutage. Nous avons un président qui assure ceux qui gèrent la justice de le faire en toute indépendance. Si aujourd'hui, il y a un dossier qui traîne dans les bureaux de ceux qui gèrent la justice, mais soyons quand même patients. Il y aura toujours des solutions, il y aura toujours des rapports finaux. La question de l'Est. Nous revenons maintenant à l'Est. Je constate. Nous revenons à l'Est, puisque déjà dans la même opposition, ils ont dit même après avoir le président s'exprimer sur l'état de la nation, dire que non, il a dévoilé les secrets de la défense. J'ai entendu certains dire ça. Mais quel est le secret qu'il a dévoilé? Il vous dit, on avait l'effectif de tels montants d'hommes militaires à l'Est, mais nous avons augmenté à tel chiffre. Non, mais quand vous dites aussi qu'ils vont attaquer bientôt pour mettre de l'ordre, vous donnez la possibilité. Ce n'est pas un secret. Non. Ce n'est pas un secret. Partout dans le monde, M. Doussanga, l'armée c'est la grande muette. Mais je vous dis, quand on vous dit qu'on va attaquer, non, de vous dire attaquer, c'est ça, c'est purement l'information que le peuple congolais est en train d'attendre. Et je vous dis, vous allez constater que tout ce que le président a dit, c'est ce que le peuple est en train de demander. Puisque quand nous vous disons que le peuple d'abord, c'est faire rapport à la base. Mais vous ne voulez pas, vous voulez nous empêcher qu'on ne puisse pas informer la base en temps réel. Vous comprenez? Alors, vous avez vu que... Là, c'est plus une armée. Vous avez vu que... Moi, je vous parle, les États-Unis viennent... S'il vous plaît, M. Koumouba, quand vous êtes en train de parler, je me suis apaisé, je vous ai laissé le temps de vous exprimer. Laissez-moi aussi le temps de parler. Je vous donne l'exemple aujourd'hui. Nous avons l'armée aujourd'hui, à chaque action,
on fait le rapport au peuple congolais. Est-ce que ça se faisait avant? Et vous allez dire que non, nous ne sommes pas informés. Non, normalement, notre président a sa politique de gestion. Laissez-le, observez-le, aidons le président à réussir. Mais s'il y a ceux qui pensent que non, ce qu'il est en train de faire, non, il est en train d'exposer le secret défense sur la table publique, moi je m'inscris en faux. Aujourd'hui, les tueries qu'on observait du jour au jour à l'Est, mais ça ne se fait pas. Ce n'est pas au quotidien. Nous sentons quand même qu'à certains endroits, il y a de la calmie. Et qui va s'en douter sur ces plateaux? Personne. Nous sentons aujourd'hui que les gens qui ne voulaient pas visiter l'Est, je fais allusion aux animateurs de la Mouka aujourd'hui. Parce que quand ça a brûlé à l'Est, je n'ai jamais vu un acteur de la Mouka se déplacer d'ici vers l'Est. Non, mais avec l'arrivée du président Félix, je vois les gens se promener à l'Est torse nu. Je vois les gens tenir des meetings populaires vraiment en étant vraiment trop à l'aise. Alors, ça c'est de deux. Je sens déjà que dans les propos, bien sûr, j'atterris. Dans les propos de mon frère Koumouimba, mon compatriote, il est en train encore de faire la promotion de la violence comme son leader Mobutu vient de le faire. Nous connaissons Mobutu pas aujourd'hui, Mobutu a géré dans cette république. Il n'a jamais prononcé ça. Et je vous dis la vérité qu'en politique, pour mieux résoudre des conflits, il faut passer par des dialogues, la négociation. La guerre ne retrouve pas solution. Vous allez voir partout dans le monde, vous commencez par la guerre et vous finirez par des négociations. Mais nous avons un président déjà qui comprend tout, qui a des avances en réflexion. Il vous dit, commençons d'abord par consulter, conscientiser nos voisins, puisque dans son discours ici, à un certain moment vous allez dire, si nos amis, nos pays voisins veulent venir au Congo pour exploiter, mais venez pendant le jour, ne venez pas pendant la nuit. Ça veut dire quoi? C'est ça, attirer les gens à ne pas nous haïr, à ne pas être frustrés de ce que nous avons comme richesse. Ne nous poussez pas vraiment à implanter la violence. Nous, on n'est pas vraiment dans cette logique-là. Nous voulons que la paix règne déjà, que nous puissions être exemplaires déjà dans le continent africain. Alors, M. Koumouimba, vous l'évoquiez déjà. Qu'est-ce qu'il faut concrètement par rapport à ce vœu du président de la République pour que la paix revienne ou que cette accalmie puisse régner dans la partie du pays? Vous évoquiez tout à l'heure par rapport aux moyens qui doivent être mis à la disposition du service de sécurité, l'armée, le service de renseignement. Je crois que c'est dans cette logique-là que vous étiez en train d'évoquer. Mission égale moyen. On ne peut pas sacrifier nos frères, nos soeurs à l'Est dans cette guerre-là, et in fine, et vous leur donnez 140 000, 144 000. Mais non. Et quand il meurt, vous n'êtes même pas en mesure de prendre en charge sa famille. C'est pas normal. C'est pourquoi nous voudrions qu'on mette des moyens conséquents. Nous avons des vaillants militaires. Je ne sais pas le dire. Il n'y a pas longtemps, nous commémorons le 6 ans de la mort de Mamadou Ndala, colonel Mamadou Ndala. Nous avons des général Baouma. Nous avons des militaires, des vaillants militaires capables de mettre fin à ces situations-là. Mais ce qui décourage, c'est la motivation. Vous devez motiver les militaires. Et surtout, je me suis de le dire, la plus haute sécurité du pays, c'est la sécurité civile. Les agents de renseignement que vous voyez ici, mais vous devez faire de sorte qu'ils soient bien payés. Même quand il se déplace en mission, il se dit oui. Et même sa famille, même si j'y vais, il y a quoi que ce soit, ma famille sera prise en charge. Mais quand quelqu'un il va avec tout affamé, vous croyez qu'il va faire un bon travail? Mais non. Là, nous disons, non, c'est pourquoi j'ai une chose de le dire. On doit sereinement Fati tiens sur ce qu'il dit. Il doit diminuer les trains de vie des institutions. Tout cet argent-là, c'est comme l'argent qui est jeté par la fenêtre. On doit ramener cet argent-là dans le domaine de l'enseignement, la police, à l'armée, à l'agriculture, à la santé. C'est ça, lutter contre la pauvreté. Et non, tu dis que tu vas lutter contre la pauvreté, tu vas mettre fin à l'insécurité, au moment où tu t'accapares de la part du lion, toi avec ton institution. Mais non, c'est pas normal. Nous voudrions que cette fois-ci, seulement, vous êtes là pour lutter contre tout ce que nous sommes en train de dire, c'est de diminuer les trains de vie des institutions. Alors, on va faire la dernière ronde. On commence par vous, Prince Amaury. Vous avez 3 minutes pour conclure. Évidemment, si vous avez une réaction appropriée, vous le faites, mais c'est la conclusion que je vous attends.
Encore cette question, moi je vais trop m'abonner sur la question de l'Est. La question de l'Est intéresse tout le monde, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, parce que ceux qui élisent les dirigeants, c'est la population. Donc vous devez être élu par la même population qui est en train d'être tuée comme s'ils étaient des chefs. Je pense que nous devons conjuguer les efforts ensemble pour voir comment on peut éradiquer totalement, malgré qu'on dit toujours qu'il n'y a jamais eu zéro accident. Je pense qu'il faut sensiblement réduire ces tueries à l'Est pour nous permettre que la population de Beni, Butembo, Idji, Ituri, de mieux vivre comme s'ils étaient des Congolais normaux. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de voir que la justice fasse bien son travail, qu'elle soit indépendante, et qu'elle juge ceux qui sont jugeables, voilà, pour nous permettre que chacun se mette à sa place, et finalement nous allons réduire le taux de mortalité et de tuerie à l'Est. Autre chose, c'est le changement de la mentalité du peuple congolais. Je voudrais rappeler au peuple congolais qui nous suit en ce moment que la RDC, c'est notre pays de prédilection. Dieu nous a donné. Ailleurs, vous serez étranger. Il n'y a qu'ici en RDC que vous êtes propriétaire de notre pays. Et donc, nous devons aimer notre pays, nous devons changer notre manière de voir les choses, nous devons changer notre mentalité pour nous permettre et pour permettre au gouvernement congolais de bien faire son travail. Et donc, pour finir, le service de renseignement doit faire leur travail, les services de sécurité doivent faire leur travail, et chacun à son niveau, même l'opposition, au lieu de mentir au peuple congolais, vous devez faire votre travail pour permettre que le peuple connaisse la réalité et la vérité des choses. Parce que vous cachez la réalité et vous dites des choses, des mensonges à la population pour que vous pensez que vous devez gérer ces pays plus que les autres. Voilà. Alors, M. Jean Lusanga, votre conclusion rapidement par rapport à tout ce qui a été dit dans ce magazine. Pour conclure, moi, je demande seulement au peuple congolais de faire confiance au président de la République, puisque depuis qu'il est là, ça fait déjà une année et nous sommes tous témoins. Et on n'est pas absent et nous sommes en train de constater déjà des bonnes réalisations. C'est un président qui a animé de bonne foi et nous devons tous avoir la conscience collective. Ça veut dire quoi? Et le développement de ces pays dépend de nous tous ici, puisque quand ça ne marche pas, on ne verra pas seulement une seule personne. Quand ça marche déjà, on va voir, non, voilà, c'est elle qui a fait, vous allez voir certaines se jeter des éloges. Mais tant que nous devons tous travailler main dans la main de manière à relever les défis. Alors c'est pourquoi nous sommes tous derrière notre président, nous allons l'encourager, nous allons toujours les soutenir dans tout ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, comme preuve, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais pensé à mal. Tout ce qu'il est en train de réfléchir déjà, nous sentons déjà que le peuple congolais est derrière, même sans moyens, sans quoi. Le bilan à mi-chemin pour vous est positif? Le bilan est à 100% positif. D'ailleurs, c'est à une année seulement. On n'a pas encore fait la moitié de notre quinquennat. Vous allez vous réaliser que l'année 2020, comme nous l'avons qualifié l'année des actions, et réellement vous allez constater, même ceux qui ne veulent pas accepter, puisque bien sûr, ils sont là pour ça, on ne peut pas que tout le monde puisse applaudir, même partout dans le monde. Il y a certains qui apprécient, certains aussi qui disent que non, c'est faux, tout ça, mais nous savons déjà que c'est parmi les premiers bénéficiaires. Peuple congolais, restons toujours soudés, soutenons notre président dans tout ce qu'il fait comme action, qu'on ne mette pas les bateaux dans les roues, et ceux qui pensent que nous allons échouer, je pense, eux-mêmes aussi, reviendront encore sur le même plateau déjà, se convertir, puisqu'ils sont eux-mêmes témoins de ce que nous sommes en train de faire. On va refermer ce magazine par vous, M. John Kumimba, votre conclusion. Et après avoir écouté les deux discours de M. Fachi, vous remarquerez que dans ces deux discours, il vous parle de 100 jours. Au moment où il a déjà 11 mois, je me demande quelle similitude y a-t-il entre 11 mois et 100 jours. Si aujourd'hui en RDC, 11 mois signifie 100 jours, nous applaudissons par rapport à la réalisation des 100 jours. Au moins, il a fait 11 mois. Et tant que, je dois vous dire la vérité, tant que le budget qui a été alloué aux institutions n'est pas revu à la baisse, n'attendez pas grand-chose. Il n'y aura pas de diminution de la pauvreté, je dois vous le dire. Quand ils s'éteignent la part des lions et vous disent qu'ils vont lutter contre la pauvreté, je vous dis non. Qu'on ramène cet argent-là à l'agriculture, à la santé, à l'éducation,
qu'on donne aux policiers, qu'on rémunère bien les militaires, les policiers, les agents de renseignement, les fonctionnaires de l'État, vous verrez qu'il y aura diminution de la pauvreté. Et en plus de cela, le gouvernement doit payer les dettes internes s'ils veulent qu'il y ait développement. Même quand nos amis, quoi que nous parlons toujours, nous sommes en train de vous donner des suggestions pour que vous alliez de l'avant. Vous devez payer les dettes internes. C'est ce qui développe la nation. Jusqu'à ce moment-là, il y aura fluidité de la monnaie. Merci. Vous verrez que la vie va changer. Merci. Alors, madame, monsieur, ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Alex Lomba. L'on se retrouve avec vous dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Vous nous suivrez également sur d'autres réseaux sociaux, principalement sur YouTube. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.